L'exercice 2008, placé sous le signe de l'anniversaire du début de la crise financière et économique et du changement de CEO chez Ringier. À compter de 2009, les activités opérationnelles seront dirigées par Christian Unger. Au terme de 6 ans passés à la tête de la direction du groupe, Martin Werfeli passe au conseil d'administration de Ringier SA. Les nouveaux venus à la direction du groupe en 2008, Marco Valder et Marco Castellaneta. Les nouveaux directeurs généraux sont Marius Hager et Jelena Drakulic-Petrovic. Le nouveau directeur général de Ringier Print Hong Kong est Albert Lee. Depuis environ 100 jours, Christian Unger exerce les fonctions de nouveau CEO de Ringier SA. Lors de sa première visite de tous les sites, il a été très impressionné par la motivation de nombreux collaborateurs sur lesquels il peut compter, y compris pendant les périodes les plus difficiles. Au cours de cet exercice, nous devrons tous, j'entends par là tous nos collaborateurs sans exception, travailler en gérant les coûts au plus près. Simultanément, il faut voir cet exercice comme une opportunité de sortir gagnant de la crise. Je pense qu'à propos des médias numériques, nous ne devons pas oublier que ces activités sont générées par des êtres humains. Nos excellents collaborateurs proposent des milliers d'idées chaque jour sur les possibilités d'activité dans ce domaine. En fait, il s'agit pour nous d'en tirer les idées les plus importantes pour les projeter ensuite avec un maximum d'énergie. Quelques repères sur les fusions et les lancements en 2008. En Suisse, Ringier a racheté Radio BE1, une radio privée de Berne. Le Blick am Abend a marqué le lancement d'un quotidien du soir à succès et le supplément de la Schweizer Illustrierte. SI Grün est le premier magazine publié dans le segment Eco-Lifestyle. En Slovaquie a été lancé le portail en ligne lesk.sk et en Chine, le nouveau Trade Magazine. Ringier Serbie a réitéré son succès de l'année dernière. Blitz est le quotidien le plus vendu et le plus lu de Serbie. Le quotidien Allo continue à vendre plus de 100 000 exemplaires. Le quotidien gratuit 24 Sata connaît une croissance fulgurante et se place déjà au 3e rang du lectorat. Et Blitz Chena reste le leader du marché de toutes les publications du pays. En avril dernier, plusieurs activités en Serbie ont été fusionnées sous le toit de la nouvelle société Ringier. Simultanément, Ringier a acquis une participation minoritaire du partenaire précédent. En Serbie également, les temps changent. L'exercice en cours nous réserve assurément son lot de difficultés, mais les défis sont toujours des opportunités et Ringier Serbie ne manquera pas de les mettre à profit. En Hongrie, l'exercice 2008 a été celui de tous les changements. 2008 a été un exercice important dans l'histoire de Ringier Hongrie, d'abord en raison des restructurations, mais aussi des changements, notamment au Blick. Nous avons doublé le nombre d'utilisateurs en ligne de nos produits et Népszabadság Online a fait l'objet d'un relaunch. Cet été, le Népszabadság publiera désormais une édition dominicale. La nouvelle édition dominicale sera un produit unique en son genre sur le marché hongrois. Il se présentera comme un quotidien et un magazine avec la qualité internationale d'un journal du dimanche. Avec le temps, la conjoncture économique suisse est devenue de plus en plus difficile. Malgré des recettes publicitaires en recul, certains succès ont été enregistrés. Dans le secteur journaux, je ne manquerai pas de relever l'excellent exercice du Sonntagsblick, mais aussi l'évolution prometteuse du Blick am Abend, aussi bien sur le marché des lecteurs que sur celui des annonces. Dans le secteur du divertissement, Sat1 Suisse et Téléclub enregistrent un bon exercice, tout comme Good News, dont les résultats ont été excellents dans le secteur des concerts. À son tour, la maison d'édition Betty Bossi perpétue à notre entière satisfaction sa réussite de ces dernières années. L'acquisition de Geschenkidee.ch est aussi une grande satisfaction et nous permet de gérer non sans fierté le plus grand portail de commerce électronique dans ce segment. En automne, nous avons lancé le projet de Newsroom intégré, qui a démarré à plein régime. Sur le terrain, Newsroom change le programme quotidien du journaliste. Jusqu'à présent, les collaborateurs étaient habitués à travailler en fonction d'un délai butoir, généralement fixé relativement tard dans la nuit. Désormais, les contenus devront être envoyés sur les canaux numériques déjà dans la journée. Et naturellement, ils devront être adaptés aux nouveaux comportements d'utilisation des médias de nos clients.
De retour chez Ringier, Nick Niethammer, rédacteur en chef de la Schweizer Illustrierte depuis décembre dernier. Le sujet People est de plus en plus disputé sur le marché. Notre travail est aujourd'hui plus compliqué car il y a bien plus de médias traitant les mêmes contenus. La NZZ parle aussi de la robe de Michelle Obama. Il est donc d'autant plus important d'entretenir des contacts intensifs avec les personnalités de la politique, de l'économie, de la vie sociale ou du sport. Nous réalisons cette tâche avec beaucoup de constance et disposons très souvent de nombreuses informations exclusives, ce dont nous sommes très fiers. En Roumanie, le segment du journal de boulevard a été confronté à une concurrence acharnée. Libertata reste le titre le plus vendu. Malgré la crise financière globale, la stratégie de renforcement de la gamme de presse écrite roumaine est conservée. Nous investirons dans nos titres, réaliserons le relaunch de Libertata, Capital et Evenimentul Zilei, puis migrerons vraisemblablement notre activité de presse écrite vers Internet, tout en veillant à atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires sur Internet. Au cours de cet exercice, nous devrons aussi sûrement réduire nos coûts. Se doter d'une imprimerie interne n'est pas un investissement à court terme. D'un autre côté, une imprimerie interne est assurément un gage de sécurité pour nos produits. La chaîne de télévision Canal D a conquis le 5e rang du paysage audiovisuel en un an. Ringier Slovaquie a enregistré un bon exercice. Certes, le magazine féminin Čas Premna et le magazine People Novi Čas Ludia ont été arrêtés. Mais le chiffre d'affaires publicitaire visé a quand même été atteint et la vente de DVD a dépassé les objectifs de plus de 50%. Le secret de cette réussite réside dans la conservation d'un personnel de qualité et dans la mise en place de relations stables avec de bons partenaires. De manière générale, nous ne visons pas des projets à court terme. Notre objectif est de nouer des relations durables. Une stratégie qui nous réussit depuis déjà 8 ans. La Tchéquie a connu l'année la plus faste de son histoire, notamment grâce à Blesk et à son concurrent AHA. Ce qui peut surprendre, c'est que cette concurrence s'exerce au sein d'une seule et même maison. Il s'agit là d'un phénomène tout à fait exceptionnel. Blesk et AHA se concurrencent mutuellement comme si ces deux titres ne nous appartenaient pas. Chaque titre ignore par exemple ce qui fera la une de l'autre le lendemain. Ils ne coopèrent que sur le plan du marketing. Au Blesk, nous sommes très heureux d'appartenir à la même maison que le titre AHA. Notre coopération se limite au stade de l'édition. Par contre, le travail dans les rédactions est entièrement séparé. Nous sommes donc des concurrents et le resterons dans le futur. Le magazine Blesk est le supplément le plus diffusé sur le marché. Le magazine Reflex s'est lui aussi distingué au 2e semestre en enregistrant une augmentation de ses ventes. La Chine a dépassé les ambitieuses prévisions fixées pour 2008. Le City Weekend, guide urbain de Pékin et Shanghai, est par exemple devenu le leader incontesté en s'adjugeant plus de 40% des parts de marché. Les Jeux Olympiques 2008 ont été sans aucun doute l'événement phare de l'exercice. Notre présence en Chine à ce moment a non seulement été une aventure passionnante, mais elle a aussi boosté nos activités. Notre anniversaire a aussi été très important. Grâce aux célébrations de l'anniversaire, nous nous sommes tous sentis intégrés à une structure bien plus vaste et sommes fiers de travailler chez Ringier. Le magazine de cuisine Betty's Kitchen a progressé. Malgré des chiffres encourageants en termes de tirage et de lectorat, le magazine féminin hebdomadaire Xinmin Bella de Shanghai a eu du mal à s'imposer sur le marché publicitaire, les hebdomadaires étant la toute dernière nouveauté sur le marché chinois. En décembre, la nouvelle société Ringier Vietnam Limited a été fondée pour soutenir les activités de Ringier au Vietnam. Cette étape a permis, entre autres, de nouer des partenariats avec des maisons d'édition locales. Le magazine de mode Toi Trang Tre a enregistré un gain de chiffre d'affaires. Sa nouvelle présentation a stimulé la vente d'annonces publicitaires. Il s'approche donc de son objectif de devenir le numéro 1 des magazines hebdomadaires. En 2008, le marché de la presse écrite allemand a connu un net recul au niveau du chiffre d'affaires publicitaire. Ringier Allemagne a néanmoins résisté à cette tendance avec Cicero et Monopole, améliorant à la fois tirage et chiffre d'affaires.
La devise qualité au lieu de quantité a été payante. Les produits pour passionnés, pour amis et collectionneurs, des éditions spéciales à l'occasion de salons importants de l'art dans Monopole et par exemple l'édition XXL de Cicero à la fin de l'année ont renforcé la renommée des titres et leurs bénéfices. Ringier revendique un développement durable et poursuit ses objectifs économiques en respectant son engagement vis-à-vis de l'environnement et de la société. En 2008, Ringier a introduit le principe de gestion de la responsabilité sociale de l'entreprise. En novembre, Ringier a publié son premier rapport de durabilité conforme à la norme internationale GRI. Dans de nombreux sites, Ringier surclasse les dispositions légales locales. La Ringier Academy a été lancée au cours de l'exercice anniversaire. Elle accompagne les collaborateurs de tout le groupe sur la voie de l'avenir numérique, en leur proposant des offres de formation et perfectionnement. Les premiers cursus de formation et workshops ont déjà été réalisés. Ringier a fêté l'année de son anniversaire avec quelques 40 manifestations, actions et projets au programme. La maison d'édition a célébré ses 175 années d'existence avec son personnel, ses partenaires, ses clients et des personnalités de la politique, de l'économie, de la culture et du show business à travers plus de 20 événements organisés dans tous ses sites. À travers des opérations du type Day Off, un pack d'excursions au choix et un jour de congé supplémentaire, Ringier a tenu à remercier son personnel pour son engagement. Ringier 2008. Prêt pour la 176e année. Ringier, au cœur des émotions.